Bienvenue dans le journal 2019, deuxième épisode de la rétrospective des actualités. Aminata Assome Diatta, fraîchement nommée. 2 mois après, le feuilleton Suez SDE refait surface, cette fois-ci avec un durcissement de ton des travailleurs. Ils réclament 15% des actions de Suez, une demande que refuse l'État du Sénégal. Conséquence, une perturbation dans la distribution de l'eau. La SDE décrète une grève de 5 jours à partir du 29 novembre. Plusieurs quartiers en souffrent. Le motif de ce rassemblement d'aujourd'hui pour les travailleurs de la SDE, c'est un rassemblement de protestation que nous avons décrété pour 2 heures de temps, de 8 heures à 10 heures, pour protester contre le gouvernement du Sénégal, qui depuis 2 ans a lancé un processus de révision du contrat qui le liait à la Sénégalaise des eaux. Le président Macky Sall décide de réquisitionner tout le personnel. Au final, l'État propose 7,5% du capital aux travailleurs. 2019, une année de hausse. Les prix du carburant ont flambé. Le gasoil passe de 595 à 655 francs CFA. La mesure entre en vigueur le 29 janvier. La tonne de ciment, elle, passe de 60 à 65 000 francs CFA. Une augmentation justifiée par la taxe de 2017. Taxe que jugent intenables les 3 cimenteries. L'habitat n'est pas épargné. Malgré la loi votée en 2014, le loyer demeure cher. En Conseil des ministres, le président de la République demande aux ministres concernés de prendre les mesures nécessaires pour réguler le secteur. Dans le même sillage, le ministre du Logement lance la campagne d'inscription pour les 100 000 logements sociaux. Les politiques de logement abordable permettent à nos compatriotes de passer du statut de locataire à un statut de propriétaire. Le 19 novembre, la Commission nationale de régulation du secteur de l'électricité approuve la hausse des tarifs du courant de 6 à 10%, décidée par le Sénélec à partir du 1er décembre. De la décision prise par la Commission de régulation du secteur de l'électricité
qui sera remplacé par ECHO. En accord avec les autres chefs d'État de l'UMOA, nous avons décidé de faire une réforme du franc CFA avec les 3 changements majeurs. Le changement du nom de la monnaie du franc CFA à l'ECHO. L'arrêt de la centralisation de 50% de nos réserves de change au Trésor français et la fermeture du compte d'opération. Le retrait des représentants de la France. Cependant, et selon les projections contenues dans la loi de finances 2020, une croissance de 6,8% en 2020. Si on s'arrêtait à ces deux Le journaliste Madiambal Diagne évoque un conflit d'intérêts. Sonko, via son cabinet Mercalex, aurait voulu prendre 12% des 94 milliards. Inspecteur des impôts, même si vous avez pendant 10 ans, vous conseil fiscal. En février 2019, formation d'une commission d'enquête parlementaire à la place d'une information judiciaire est réclamée par le leader de PASTEF. Vous savez, moi, ces petits députés ont là de rien du tout, je ne vais pas leur répondre. Maître Lajouf, avocat de Mamour Diallo, Foudrage projette un film pour mouiller l'ancien inspecteur des impôts. Voilà le truand. Vous avez besoin de Sonko là-bas, hein? Lui, il se m'a les deux voleurs. Le 11 octobre 2019, Sonko finalement auditionné par le doyen des juges. Le lendemain, après 6 mois d'enquête, les députés, composés pour la plupart de la majorité présidentielle, livrent leurs conclusions. Nous n'avons pas remarqué un quelconque détournement des deniers publics. Les avocats de Diallo pavoisent. Aujourd'hui, je suis venu déposer la plainte de Mamour Diallo contre ce menteur de Sonko et ses partisans sont là troublés des voyous et des talibés de Sonko. Merci.
Je reviens. Mamour lui-même sort du bois quelques mois plus tard. Sonko réplique. waaja nekk palais guddi gu ne xam naa ni bu géntee day ximmale ko ci gént ne gént gi nax na ma ndax Ousmane Sonko lay gis biir Rebeuss. Depuis lors, l'affaire est en instruction. Les institutions de la République ont connu des mutations cette année. Parmi les changements les plus en vue, la suppression du poste de Premier ministre. Georges Déthié Diop. Le Sénégal n'avait plus connu cette situation depuis 1983 sous Abdou Diouf. Un gouvernement sans Premier ministre. Le 6 avril, Mahammed Boun Abdallah Dionne annonce officiellement la réforme constitutionnelle à la suite de sa démission de courtoisie au lendemain de la présidentielle. Le chef de l'État m'a demandé de préparer dans les jours qui arrivent, au plus tôt, après la composition du gouvernement, il m'a demandé de finaliser cette grande réforme pour aller vers le mieux d'État. Et cette réforme passera par la suppression de l'échelon intermédiaire qui est le Premier ministre. Et une fois que ceci sera fait, bien entendu, la deuxième fonction qui vient de me confier prendra le dessus. Ainsi, le processus est lancé. Macky Sall forme un gouvernement avec un Premier ministre en voie de disparition. Le 30 avril, l'Assemblée nationale adopte le projet de réforme constitutionnelle qui supprime le poste de Premier ministre. La loi est promulguée le 15 mai. De Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne devient secrétaire général auprès de la présidence. Première conséquence, la primature et ses services sont officiellement disparus. L'action de l'État est désormais animée directement par le président. La suppression du poste de Premier ministre n'a pas entraîné de remaniement du gouvernement. La composition de l'équipe reste à l'identique. Les ministres et les secrétaires d'État actuels sont tous reconduits à leur poste. Le 14 mai, le Conseil économique, social et environnemental a une nouvelle présidente. Aminata Touré est nommée par décret présidentiel en remplacement de Aminata Tall. Ancienne première ministre prend fonction le 8 juin. Je souhaiterais, avec vous, montrer toute la pertinence et l'utilité de cette grande institution. Jusqu'à sa nomination à la tête du Conseil économique, social et environnemental, Aminata Touré était envoyée spéciale du président de la République, un poste qu'occupe maintenant Aïssata Tall Sall depuis le 7 novembre. Quelques jours avant, le 2 novembre, son ancienne camarade de parti, Aminata Mbengue Ndiaye, est nommée présidente du HCCT, le Haut Conseil des collectivités territoriales. Et remercier très chaleureusement le président Macky Sall qui a bien voulu me porter à la tête de cette institution très importante. Aminata Mbengue Ndiaye succède à Ousmane Tanor Dieng, décédé le 15 juillet. Elle a fait l'actualité en 2019. Khadija Sy, coproductrice de la série télé Maîtresse d'un homme marié, série à succès, série à polémique, avec des séquences jugées obscènes et qui ont provoqué la colère des associations islamiques. Khadija Sy, c'est le portrait de ce deuxième numéro du journal 2019 au pinceau. Fama John. Son nom peut ne rien vous dire, mais sa production a connu un succès mondial. Elle est derrière la série Maîtresse d'un homme marié. Maîtresse d'un homme marié, d'abord une chronique, mais passionnée jusqu'aux entrailles, Khadija Sy décide d'en faire une série. Décision et qu'elle ne regrette certainement pas. Les 50 épisodes de la première saison ont glané des dizaines de millions de vues sur YouTube. Kalista est une dame qui assume ses choix malgré la levée de boucliers de la part de l'ONG Jamra qui a jugé la série non conforme à nos croyances. J'espère que tu salle bi ngay yem. Ban salle? Yow man mi di dugg ci biir néeg bi ci kaw lal bi def faax. Nga naan ma fii salle. T'as couché avec lui? Gis nga nag yow. Bu ñu sonnal nag de. Yaa ngi dégg? Kii may borom. Elle ne s'est pas arrêtée en si bon chemin. On se rappelle de ses propos qu'elle avait tenus. On savait qu'en posant aujourd'hui l'idée de faire une série sur les femmes et d'être vrai avec ce que nous allons montrer, on savait forcément que le retour n'allait pas faire que du bien. Entre Kalista Sy et le cinéma, c'est une histoire d'amour. Après des études en journalisme, elle a fréquenté tour à tour les rédactions de la radio Futur Média, la 2STV et la radio Chine où elle évolue toujours. Et justement, à la 2STV, elle n'avait pas hésité à claquer la porte lorsqu'elle a senti son honneur bafoué. La jeune femme, scénariste autodidacte, est
est une militante de l'égalité genre et de la promotion des droits des femmes. En 2015, elle a créé une plateforme digitale dénommée Femmes Plus, dédiée à la promotion des femmes à travers des contenus vidéo. Khadija Sy figure sur une liste de 100 femmes considérées comme la BBC comme les plus influentes en 2019. Les femmes toujours, l'événement sportif de l'année sur le sol sénégalais, l'Afro-Basket féminin au mois d'août au Palais des Sports de Diamniadio, le Dakar Arena. Compétition que les Lions n'ont malheureusement pas gagnée. Soda Cham. Inauguré le 8 août 2018, le Palais des Sports de Diamniadio a accueilli la 26e édition de l'Afro-Basket féminin sous la présidence du chef de l'État Macky Sall. Sans tarder, je déclare officiellement ouvert l'Afro-Basket Dames 2019 et bonne chance. Dès la première journée, les férus de la balle orange avaient pris d'assaut le Dakar Arena, une source de motivation pour les Lions qui gagnent leur première sortie devant la Côte d'Ivoire avec la manière 77-36. Depuis, les Sénégalais ont pris goût à cette compétition et viennent en masse malgré la fête de Tabaski. Les Lions signent leur deuxième victoire, cette fois-ci face à l'Égypte 85-47. Idem pour la troisième journée face à l'Angola 88-54. Un parcours sans faute au premier tour. Pour les demi-finales, les Lions menaient 26-8 au milieu du deuxième quart-temps ont pu combler un écart de 18 points pour décrocher une troisième finale consécutive après avoir battu l'équipe de Léa Dongué 60-57. Un match où il y a eu 12 changements de leader au tableau d'affichage. Lors des 5 dernières minutes, le Sénégal ne s'attendait pas à ce genre de match si l'on se fie à l'ailière Lalawane. Et je pense qu'au début, on en a fait un peu les frais. Et après, à la mi-temps, on a su se réveiller aussi, se concentrer. Une finale face au Nigeria. Une affiche qu'aucun Sénégalais ne voulait rater. Le pari de la mobilisation réussit dès la matinée. Les 15 000 places du complexe sportif de Diamniadio étaient finalement trop petites pour accueillir cette affiche. Un nouveau record a été battu pour le basketball africain après Tunisie 2015 et Angola 2017. Mais malheureusement, les Lions se sont inclinés devant le Nigeria 55-60. Cheikh Sarr. On est juste désolé pour tout le soutien du peuple sénégalais et le soutien du public. On voulait vraiment le faire, mais je pense qu'on a eu des limites. Ainsi, le Sénégal, qui cherchait un 13e titre, s'est contenté d'une médaille d'argent avec Astou Traoré dans le 5 majeur, accompagné de la Nigériane Ezine Kalou MVP et Evelyne Arator de Touti Gandega du Mali et de Léa Dongué du Mozambique. Le président de la Fédération sénégalaise de basketball, Maître Babacar Ndiaye, a encouragé les Lions. Prochaine étape des protégés de Cheikh Sarr, le tournoi qualificatif au TQO. Là également, le Sénégal, malgré ses 2 victoires, s'est vite éliminé, même si le sélectionneur n'a pas apprécié la formule. Aujourd'hui, pour insuffisance de résultats, Cheikh Sarr est démis de ses fonctions d'entraîneur des Lions. Le continent africain a enregistré en 2019 des chutes de chefs d'État comme au Soudan et en Algérie. Seydou Nourouba. Ahmed Gaïd Salah, 79 ans, décède le 23 décembre 2019. Le général Ahmed Gaïd Salah est décédé ce matin, annonce communiquée par la télévision publique algérienne. Et c'est lui-même, chef d'état-major des armées de l'Algérie, qui a précipité la chute d'Abdelaziz Bouteflika, âgé de 82 ans, au pouvoir depuis 1999. Le chef d'état-major demande qu'Abdelaziz Bouteflika soit déclaré inapte à exercer le pouvoir ou alors qu'il démissionne. Un peu avant, les multiples manifestations ont poussé Bouteflika à la démission. Abdelaziz Bouteflika démissionne. Le président algérien a notifié dans la soirée au Conseil constitutionnel sa décision de mettre fin à son mandat. C'est la liesse dans les rues d'Alger. On est très fiers et c'est la victoire du peuple. Journée historique au Soudan, au pouvoir depuis près de 30 ans. Le président Omar El-Béchir a été destitué par l'armée après des mois de manifestations. C'est la fin de 30 ans de règne. Il est transféré à la prison de Khartoum. Mais les manifestations ne faiblissent pas. Les protestataires rejettent la transition gérée par le conseil militaire. Le 14 décembre 2019, c'est la première décision de justice concernant Omar El-Béchir, accusé de corruption. Il est condamné à 2 ans de résidence surveillée. Voilà pour le deuxième